François Fillon a changé de branche et fait désormais partie du conseil d'administration du groupe russe Sibur, qui a annoncé la nouvelle jeudi 23 décembre en publiant une liste actualisée des membres de leur conseil d'administration. Aux manettes du géant de la pétrochimie se trouve une des plus grandes fortunes de la Russie, ainsi qu'une proche de Vladimir Poutine, nommé Gennady Timchenko. L'ancien candidat aux élections présidentielles n'est pas à son premier conseil d'administration. À la fin du mois de juin, François Fillon rejoignait le conseil administratif d'une autre compagnie russe qui s'occupe des gisements des hydrocarbures à l'intérieur et à l'extérieur du territoire russe. L'ancien Premier ministre français ne rebondit somme toute pas trop mal, après avoir été dans de beaux draps suite à l'affaire des emplois fictifs, qui impliquait également sa femme Pénélope. Une reconversion forcée par des poursuites judiciaires ayant anéanti sa carrière politique depuis les déboires judiciaires ayant mis un terme forcé à sa carrière politique, François Fillon officie également en France où il a créé un cabinet de conseil qu'il dirige depuis 2017. Durant la même année, alors que François Fillon était en lice pour remporter le premier tour des élections présidentielles, sa campagne avait été éteinte par une fracassante révélation. Entre 1998 et 2013, l'ancien membre des Républicains avait attribué à sa femme Pénélope un emploi fictif, qui lui aurait permis de toucher plus d'1 million d'euros, détournés des caisses de l'État. En 2020, François Fillon a été reconnu coupable, et condamné à 3 peines, 5 ans de prison dont 2 années fermes, 375 000 € d'amende, et une inéligibilité de 10 ans. Son épouse a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende, et 2 ans d'inéligibilité. Les époux ont fait appel de leur condamnation. Leur jugement en appel s'est tenu le 14 novembre dernier.